Jusque-là, on croyait qu'il n'y avait que les humains qui avaient des rituels funéraires. D'ailleurs, on croyait que c'est ça qui nous définissait. Mais une étude indienne récemment, parue dans The Journal of Treat and Taxa, rapporte le travail de chercheurs qui ont suivi pendant un an des rassemblements d'éléphants. Ils ont pu, ils ont pu ainsi assister à 4 cérémonies funéraires dans la région du Bengale. Dans un cas précis, ils ont décrit le rituel. Il s'agissait d'un troupeau d'une quinzaine d'individus qui avançaient en procession. À l'avant, une mère tirait le cadavre de son enfant. Le trajet était long et une fois arrivés à un endroit précis près d'un acacia, les éléphants se sont mis à soulever la terre de leur trompe pour creuser un trou, puis la mère a délicatement poussé son enfant dans cette tombe pour le placer les pattes vers le haut. Ensuite, tous les membres du troupeau sont venus un par un pour jeter du sable avec leur trompe et recouvrir de terre le petit corps. Selon l'observation de ces chercheurs indiens, les 4 cérémonies ne concernaient que des éléphantaux âgés entre 3 mois et 1 an, et ils étaient morts soit de maladie, soit du fait de la sécheresse des rivières. Les chercheurs indiens ont même assisté à une scène assez surprenante où, une fois que le bébé a été enterré, les éléphants se sont mis en cercle autour de sa tombe et se sont mis à pousser un long barrissement avec leur trompe. Même dans les eaux, ou dans l'industrie du bois où ils sont très utilisés en Inde, les humains qui travaillent près des éléphants ont remarqué que lorsqu'un éléphant meurt, les autres membres de la horde entourent le cadavre et posent leur trompe sur sa bouche, comme pour l'embrasser en guise de revoir. Cela n'arrive qu'en Inde. Non, l'équipe du zoologiste Ian Douglas Hamilton, qui a étudié ces pachydermes dans les réserves du Kenya, a signalé que un des leurs meurt, les éléphants se mettent à plusieurs pour essayer de le relever. Puis s'ils n'y arrivent pas, ils recouvrent le corps d'un branchage et restent à le veiller. De même, on a vu les membres d'un groupe d'éléphants tapoter la tête des enfants dont les parents étaient morts pour les réconforter. Encore plus étonnant, parfois les troupeaux reviennent honorer les cadavres enterrés régulièrement chaque année, un peu comme s'ils célébraient l'anniversaire de la mort de cet individu précis. Par contre, il ne semble qu'il n'y ait que les éléphantaux qui ont des larmes d'émotion à la mort de leurs parents. Mais est-ce qu'il n'y a que les éléphants qui pratiquent ce genre de cérémonie funéraire, Bernard? Le sujet est de plus en plus étudié, peut-être parce que dans cette période troublée, nous nous posons des questions sur notre propre statut au sein du monde animal. Au large des côtes japonaises d'île de Mikura, 2 dauphins mâles ont gardé le corps d'une femelle décédée plusieurs jours, se relayant parfois pour ne pas la laisser seule. Au nord des États-Unis, une femelle orque, cette fois, a poussé son enfant décédé pendant 17 jours sur une distance de 1600 km de long, le long des côtes, pour rejoindre le Canada et laisser la dépouille dans un point précis. Quoi qu'il en soit, tous ces comportements révèlent une conscience de la mort chez les animaux. Et si on y réfléchit bien, la spiritualité et les religions sont apparues à la préhistoire chez nous, dès que nous avons commencé à ne plus abandonner les cadavres de nos ancêtres au milieu des ordures. Et c'est ainsi précisément avec les rituels funéraires qu'est apparu un imaginaire de l'après-vie et de fait notre civilisation. En tout cas, ces études récentes montrent que les éléphants ont déjà le niveau de conscience qui leur permettra peut-être un jour de créer eux aussi leur propre spiritualité et par la suite leur propre civilisation avec leurs propres valeurs.